Bien. Bonjour Sylvia et bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Ah, on me montre de la guimauve, des bonbons. Et c'est pas faux. Ah bon? Eh ben oui, carrément. Alors, j'ai compté aller voir les 5 sens. Et alors là, tu as parlé de guimauve et de bonbons sucrés. Et donc, j'imagine que à la fois, ça ramène au goût, Hmm. mais peut-être aussi à la vision. Oui, par les couleurs. Le Ouais, toucher aussi, la le texture. toucher. Le parfum. Et le Parfum. parfum aussi. Puis la sensation qu'on a aussi à le manger. Ça fait du bien. Et ce que j'ai là, quand tu parles de ça, je ne vois que l'enveloppe corporelle, enfin l'enveloppe, toute la peau, qui fait, je ne sais pas combien de... Toute la peau, il n'y a pas un endroit de peau qui ne soit pas sensible. Que ce sens-là est le premier organe qui nous permet d'exister et de conscientiser, de vivre, d'être vivant. C'est le premier organe, c'est la peau. Ah, C'est voilà, c'est ce que j'ai. Au-delà même de la vision, il y a l'odorat aussi, mais c'est Le goût, ouais. l'inclusion de la peau. C'est l'inclusion de la peau. C'est quand même de la peau qui rentre à l'intérieur du nez, enfin voilà. Et que le dernier organe, le 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 dernier, le plus important, c'est les yeux. Oui. D'ailleurs, si on pense aux animaux, même aux enfants, c'est le dernier qui se développe, hein. La Mm. plupart des animaux naissent aveugles. Mais là, j'ai vraiment vu la peau. La peau, mais tout en entier, enfin, qu'il n'y avait pas un endroit heu qui n'était pas capable de décoder quelque Mm. chose. Et d'accord. que le côté illusoire, si on doit faire un parallèle, c'est l'interprétation qu'on en fait et donc finalement un aveugle voit mieux parce qu'il a toute sa peau Oui. qui est Réceptive. en D'accord. Qui est il prête à perçoit recevoir. Voilà. mieux Il est plus juste. les énergies, les fréquences, la vibration, les émotions, que nous qui avons un décodeur non verbal, postural, intellectualisé, et cetera. Alors qu'un enfant qui ne voit pas sentirait beaucoup plus. Il décode les émotions des autres, que nous, on décode que par la voix, l'intonation. C'est là où c'est illusoire, si c'était ça que tu essayais de dire, je ne sais pas. Ouais. Et ça m'amène aussi à l'interprétation dans la vision. Par rapport au vécu qu'on a eu, Mmh, par rapport à des croyances, etc. Ça peut être ça, le côté illusoire aussi. c'est ça, Ouais. c'est interprété. Ce que ça montre, c'est Voilà, c'est vraiment le ça. côté animal. Ça me montre un chaton ou un nouveau-né, d'une manière globale, c'est mieux décodé tout de suite Mm. et plus en lien avec qui il est. Enfin, c'est facile à dire, hein, avec, voilà, enfin, c'est là que je voulais y arriver et qu'effectivement la peau est un organe hyper, hyper, hyper à développer chez le bébé Mm. pour D'accord. instiller le sentiment de sécurité. Oui. Ouais. Et alors, c'est super intéressant parce que j'avais déjà fait une session sur les massages et, et là, il y a un échange qui se fait justement en éveillant toute cette surface de la peau, tous les contacts qu'il peut y avoir en superficie de notre corps. Et là, tu l'as super bien décrit. Et, et tu parlais aussi des yeux, le dernier sens qui se développe. Et nous, par exemple, quand on part en session, pour mieux ressentir, pour mieux percevoir, on ferme les yeux, ce qui nous empêche d'être trompés par le mental, enfin, qui
qui nous limite les perturbations mentales du fait parce qu'on n'est pas attiré par le regard, on n'est pas détourné de ses perceptions. Alors, Bah, disons qu'on va dans un regard intérieur, parce que tu pourrais faire la même chose les yeux ouverts, mais ton regard serait dans le vide. ouais, Tu ne serais pas interpellé parce que l'extérieur. En fait, on est à l'intérieur avec les yeux fermés. Mm. Et avec l'intérieur, tu as plus grande variété, une plus grande réceptivité. oui, oui, comme tu Moins tes disais, décodeurs, voilà. Et je sais pas, tiens Caroline, tu regardes avec moi, mais je suis pas sûre que l'auditif chez le nouveau-né soit si développé que ça. Ouais, non. S'il reconnaît la voix, mais non, c'est vraiment les yeux en dernier. ouais, L'odorat est très important. Mm. C'est l'odorat Et le goût aussi. Le goût. et le goût Ouais, qui ça va vient avec. Odorat. après. Ouais. Mais c'est surtout l'odorat et qui va avec la peau. C'est une extension de la peau, l'odorat. C'est comme les moustaches des chats, si tu préfères. On dit que les chats, ils perçoivent avec les c'est leurs moustaches, antennes, oui, oui, comme les radars. Ouais, ça me montre la même chose qu'un sonar d'un dauphin. C'est ouais. cette perception-là. Et ben nous, l'odorat, c'est cet ancien sonar, en fait. Ouais, quand on dit de quelqu'un je le sens pas, c'est pas anodin. Mm, mm. Ouais. Oui, et alors justement, alors quand on dit qu'on ressent pas une personne en face de nous, euh, euh, on fait interagir d'autres sens. On fait interagir, par exemple, je sais pas, le plexus, le nombril, et d'autres parties du corps qui entrent sans qu'on le perçoive, qui détectent euh, peut-être l'énergie, l'ambiance Il y a un qu'il y a côté autour. chimique aussi, à Oui, c'est ça. l'odeur de la personne. Oui, Je vois ça, moi. Ouais. Donc là, c'est vraiment physique. En ouais. fonction des odeurs, on est plus attiré par certaines personnes que d'autres. Les odeurs naturelles, hein, pas parfum, etc. Vraiment, Ah ouais, la c'est ce que j'allais personne, te ce qu'elle demander. dégage en odeur. Oui, parce que si quelqu'un se parfume, là, c'est quelque chose Ouais, c'est extérieur qui est rajouté. rajouté, Mm. et puis ça peut Enfin, perturber. là, tu parles d'un truc. Moi, j'ai tellement de cas différents que là, devant Ouais, moi, tu vois, c'est vaste. parce que ça peut être intellectualisé, je la sens pas, ça peut être une posture, ça peut être un Ouais. jugement intérieur parce qu'on a catégorisé les gens. Et là, il n'y a aucune variable énergétique, j'allais dire. Ouais, parce que je vois beaucoup de gens je la sens pas parce que c'est un décodeur par rapport à l'attitude corporelle. Mhm. Beaucoup de Aussi, ouais. gens intellectualisent. Après, je la sens pas, je me sens pas bien. Je vois quelqu'un qui est assis, par exemple, moi, je sais pas, c'est une table, on dirait une bibliothèque, ou est-ce que Ouais, c'est attablé en tout cas, mais c'est un lieu public. Et il y a quelqu'un qui va s'asseoir à côté, tu sais, comme pas un bus ou autre chose, et la personne, elle est là, je suis pas bien. Là, c'est énergétique, c'est pas du tout lié à la posture, parce que je vois que la personne ne regarde pas l'autre, et en même temps, elle a qu'une envie, c'est se débarrasser de cette variante énergétique. Là, hmm, c'est plus vraiment, j'ai pas envie d'être envahie quand je vois dans un espace clos, dans Ouais. ma zone de confort, Fort. et qu'il y a des énergies qui sont dissonantes ou qui sont envahissantes et perturbantes. Donc là, c'est même pas je la sens pas, il faut qu'elle dégage, quoi, vivement que le Ouais. trajet soit fini. Et il y a Voilà, aussi la ressemblance avec une personne avec qui elle a eu un accrochage, par exemple. tout à fait. Elle n'en a pas conscience forcément tout de suite. Ça lui rappelle cette personne et du coup, je la sens pas, ça va pas, il y a C'est quelque ça. chose qui va pas. Mm. Mm. C'est les interprétations posturales, comme je Voilà. disais, ou les ressemblances. Voilà, ouais, Mm. tout à alors, fait. il y a des cas où on ne peut pas s'échapper comme on veut. Imaginons par exemple quelqu'un qui rentre dans une rame de métro
Et c'est l'heure d'affluence, il y a plein de monde, et forcément, on est côte à côte. Et la personne ou les personnes qui vous entourent, bah, vous les sentez pas. Est-ce que on peut là, coincé dans le milieu de la foule, est-ce qu'on peut, par exemple, monter sa vibration? Vas-y, Sylvia. Oui, c'est ça. Alors, Mm. quand tu dis Est-ce qu'on peut? déjà que les personnes, je les sens pas, tu te mets en posture d'être agressé. Donc déjà, c'est foutu. Par contre, tu sais que tu vas aller dans une foule, que tu vas avoir un brassage d'énergie, etc., etc. Tu augmentes ta vibration, tu mets ta bulle de protection, on fait un peu comme on veut, tu respires pour émaner ta fréquence, puis tu peux te rendre invisible énergétiquement aussi, et hop, c'est présence, c'est alignement, c'est je D'accord. suis là et il n'y a Mm. pas d'interception possible. Quelqu'un qui vient de se disputer, qui est hyper fatigué, qui pense au boulot et qui doit courir pour récupérer mais qui est épuisé. Là, je vois une femme épuisée qui récupère la rame de métro rapidement. Alors elle, beaucoup plus facilement envahie. Ouais. Parce que là, elle n'est pas assez dense dans son énergie, dense Et, présence. et dans Hein. le cas de cette dame que tu vois là, donc Oui, ce qui lui arrive, c'est qu'elle se oui. fait pomper son énergie, en fait. Encore plus. Alors pomper, non, mais si tu veux, les énergies différentes et diffractantes d'elle, enfin, elle peut se faire pomper bien sûr, surtout s'il y a une émotion et qu'elle est un peu fissurée, j'allais dire. Là, elle peut se faire envahir par du négatif. Par exemple, si elle a eu là, ça me montre que si elle avait eu une dispute de son chef ou Ouais. qu'il y avait eu quelque chose, elle est déjà énergétiquement dans j'ai raté. Elle va attirer fréquentiellement toutes ces énergies lourdes et denses qui ont la même connotation. Donc ça peut encore plus densifier son état, émotionnel, on va dire négatif, Hmm. qui pas forcément positif. Par contre, par rapport à ta question initiale, est-ce qu'elle se fait? Non, je dis juste que comme elle est un peu floue, pas assez lisse, tu vois, dans sa densité, c'est plutôt ça. C'est comme si elle était capable de coller. Il y avait de la suie qui restait collée, tu vois? Si tu as une vitre qui est très propre, qui vient d'être lavée, si l'eau coule, même si c'est de l'eau qui contient du sable dedans, l'eau, elle va couler et à peine elle va laisser de traces. Si par contre la vitre est déjà sale, imagine un pare-brise, et que tu as déjà une eau sale qui vient se coller dessus, tu auras encore plus de collage là où c'est collé, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, ça salit encore plus. Hmm. D'où l'importance de couper avec le lieu de travail, de se préparer avant de rentrer dans une foule. Par la respiration, ça se fait, ça peut se faire. Par sa Ouais. présence, D'accord. Ça me parle de Ok. joie aussi. Essayer de trouver quelque chose joie, qui nous fait du ouais. bien. Ouais, la joie, ça fait vraiment monter les vibrations. Et l'instant présent, de Oui. couper avec les instants précédents. Ça peut être stressant. Avant, je m'arrête. Le passé est au passé. Pof, là, je suis à ce que je fais. Mm. Et là, je ne suis pas interférée. Enfin, je m'imbrique pas avec des fréquences aussi stressées que la mienne. D'accord. Ça nous montre bien quand même que malgré le fait, bah, des fois on n'a pas le choix, on est pris dans une foule, on a toujours le moyen de nous autoprotéger, de rester dans notre bulle, dans notre sphère, et de ne pas se laisser envahir non plus. Mm. On a Ou même toujours de le se moyen de le nettoyer faire. après. Oui, oui, oui. De dire qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas. Si Voilà. déjà j'étais fatiguée avant d'aller dans le métro et qu'en sortant du métro, je suis encore plus fatiguée, tout de suite se dire qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui n'est pas à moi, ok, et de prendre conscience que euh, je suis co-créateur de ça. Si j'avais été plus présent à moi-même, j'aurais été capable de ne rien choper en fait. Mm. D'accord. Donc on était parti sur les sens et c'est super intéressant parce que euh, sans les yeux, on voit que on peut. Vous avez parlé des capteurs de la peau et de cette sensibilité. Donc, on sait qu'on peut percevoir le chaud, le froid, mais aussi le souffle, le vent. On peut percevoir plein de choses, le toucher aussi à travers la peau. La peau nous permet de percevoir plein de choses. Et
Et peut-être que je les ai pas toutes développées, mais en tout cas, c'est un très bon récepteur. Oui, vas-y, Sylvia. Tu sais, je t'avais dit, je ne la sens pas, cette personne. On a un cerveau archaïque et quand on dit j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête ou les poils qui se redressent, la peau a la capacité, c'est notre premier décodeur. Mm. Même les yeux fermés, si j'ai les poils qui se hérissent, c'est que je suis en danger et que j'ai peur. D'accord. Voilà, bah ouais. Donc ouais, finalement c'est Donc, aussi un décodeur. Voilà, pardon, j'ai mis une parenthèse. c'est super. Encore une fois, quand on parle de s'écouter, ben, c'est justement ça. C'est Oui. se rendre compte de la réaction de notre propre corps au moment opportun, enfin, à tout moment, quoi. Et se rendre compte, comme tu viens de le dire, ben, des poils qui s'hérissent, c'est qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui nous interpelle, ou les cheveux qui s'hérissent sur le crâne, il y a bien quelque chose qui ne va pas, et se poser la question, tiens, pourquoi je réagis comme ça? Ouais, ouais, c'est intéressant. Mm. Alors, du coup, on voit aussi que ben, quand on se coupe de l'ouïe et de la vue, on peut développer plus, du coup, ces autres perceptions, la perception de la peau, mais aussi de l'odorat. Et du sensation, quoi. Alors, vas-y, Sylvia. Il y a plusieurs questions d'une question là, parce que Oui. là tu as dit Ah, la pardon. vue et l'ouïe. Non, La non, mais vue et l'ouïe, je je me suis parlais que... retrouvée très très Ouais, seule. Hein. pardon, excuse-moi. Je disais que quand on se coupe de la vue et de l'ouïe, on a une perception plus grande, pour le coup, euh, bah, du toucher, Ouais, des les autres. sensations de la peau, et ouais, des autres, et normalement, et aussi de l'odorat. Alors, on peut en choisir un et voir comment il se développe. Vous avez commencé à le voir, comment il se développe sans la contribution du regard et de l'écoute, de l'ouïe. Je suis un peu confuse, pardonne-moi. C'est-à-dire que quand tu dis qu'il y a plus ces trois sens, en gros, tu dis de méditer, c'est être intériorisé, ou Ouais. est-ce que tu parles de quelqu'un qui est en train de se construire? Parce que là, du coup, je me suis retrouvée avec un aveugle et sourd. Oula, Ouais, moi c'était pas aussi. facile. C'était une vieille dame Ah, qui avait d'accord, des carrément. difficultés à voir et à entendre, donc du coup, elle se recroquevillait sur sur elle-même elle-même, et il n'y avait plus rien et il n'y avait parce plus rien. qu'elle Ouais. l'avait perdu. Mm. Et c'est pas pareil que si tu me mets un enfant qui est sourd et aveugle parce qu'il va se construire avec. Mm. Est-ce que tu vois ce que j'essaye de te dire? Et il y a une troisième cas où, quand tu médites ou que tu t'intériorises, bon, sauf s'il y a bien sûr des klaxons autour de toi, mais et encore, tu pourrais le faire, quand tu t'intériorises, par la méditation et pas que, tu es dans ton monde. C'est ça. En fait, Tu es, tu n'as pas besoin. Donc, on peut couper nos sens. Mm. oui, comme on pourrait très bien mettre un ruban sur les yeux et puis Mm. des bouchons dans les oreilles, un casque, et puis pour entendre moins les perturbations extérieures, et pour le coup, Mhm. d'accord. Oui, oui, c'était plus là-dessus que je partais. Sur quoi, du coup? Parce Alors, que du coup, c'est, l'idée, c'était de peut-être, de temps en temps, d'aller affiner cette perception de la peau. Ça me dit qu'on n'est pas obligé de supprimer la vue ou l'ouïe. Ouais. Il suffit juste d'utiliser son corps et avoir vraiment conscience de ce qu'on fait. Par exemple, toucher quelque chose et vraiment le écouter, je vais dire, c'est le mot écouter, oui, c'est ça. Ouais. ce que tu ressens, vraiment, Mm, Ouais, d'aller ouais. au fond des choses. Et mm, plus tu fais ça, plus tu développes. mm. Et on peut garder sa vue et il n'y a pas de problème. C'est ça. Et Il donc faut là, on écouter. C'est conscientise. Ouais. percevoir Ouais, au-delà de l'information voilà, première aller dans plus laquelle nous avons été éduqués. c'est ça. C'est là, je vois comme un enfant, et les enfants savent le faire Ah oui, encore.
Mmh. Un enfant qui prend une feuille d'arbre, hein, Ouais, une jeune pousse, et qui par transparence est en train de vivre la feuille. Mmh. Et il y a un ressenti, mais c'est de partout en fait. Oui. C'est pas que le toucher. Puis regarde les enfants, ils vont mettre dans la bouche, ils vont sentir, Ouais. et d'ailleurs, J'utilise tout. ils ont besoin de goûter par tous leurs sens, de le vivre comme Mmh. s'ils apprivoisaient. Mais là, l'enfant que je voyais qui devait avoir 4, 5 ans, c'était vraiment il ressentait le vivant plus qu'autre chose. Il regarde là, mais il regarde au-delà, comme s'il voyait autre chose. C'est Ouais, c'est la beauté, quoi. C'est l'abandon Oui, à c'est le mot. c'est c'est un mot abandon à sortir du décodage habituel, Mmh. du paradigme de ça c'est une feuille, c'est une jeune feuille de tel arbre qui est verte, qui n'est pas d'une autre couleur, qui va devenir orange, en automne et bazar et cetera. Enfin, c'est clair ce que je dis? Je sais pas. Mmh. oui, alors, est-ce qu'on peut comparer ça à un adulte, par exemple, et à qui on banderait les yeux et, et qui percevrait, voilà, à travers ses sens, euh, ce qu'il perçoit de est-ce qu'il arrive à retrouver ce que l'enfant que tu nous as décrit Ça dépend les les adultes. ouais, Celui qui ça a est l'air d'être. très, dans la oh, je vais y arriver, intellectualisation, il va Mhm. donner beaucoup moins de choses que quelqu'un qui vit avec ses sens, qui vit avec ses ressentis. Les gens sensibles à ce qui est autour d'eux, ça va être beaucoup plus facile qu'une personne qui est très, Ouais. carrée, enfin, qui est intellectuel oh, j'arrive pas à le dire ce mot-là, intellectualise. Intellectualise. Il va dire beaucoup moins de choses parce qu'il aura pas pris le temps de se Ouais. poser sur ça, c'est ça? Et il va plutôt dire ce qu'il a appris, ce qu'il aura lu. Oui. C'est plus comme ça. C'est C'est moins lui. c'est drôle, ça me fait penser comme si c'était un enfant à qui on n'avait pas encore donné la définition de la feuille, qui ne sait pas comment on l'appelle, et qui lui perçoit, comme tu l'as dit, la vie à travers. Bientôt, il arrive à percevoir l'arbre d'où elle provient, l'énergie qui passe entre l'arbre et la feuille. Et, et nous qui sommes un peu beaucoup influencés par les définitions, le mot qui convient pour telle forme. Et du coup, quelque part, on est limité et ça nous limite dans notre description, peut-être. Il faut se détacher de tout ça, oui. Il faut Ouais, vraiment rester Bah, disons qu'on est dans au une société, fondamental. bah, ouais, aux fondamentaux, mais disons qu'un enfant qui croit dans un corps qu'il ne connaît pas et qui est obligé de l'apprivoiser, il faut dire qu'il est dépendant au début, qu'il apprend après à marcher et qu'il est tributaire d'un adulte, sinon il meurt, hein. Donc il est obligé. Euh, mais on voit bien qu'il y a des enfants qui ont des capacités, mais que notre société moderne fait taire Mhm. ouais. à un certain âge, 5, 6 ans, dans une normalité parce que on n'aurait pas besoin d'autres sens. On habiterait en pleine jungle, on garderait nos sens Mhm. Oui. parce que on aurait encore cette notion de danger, donc on serait obligé de garder tous nos sens pas en En alerte, exergue, mais ouais. en décodage fin, comme font les animaux. Mm. Comme, alors je vais pas parler de chasseurs, mais comme on est capable de sentir, si on se met en résonance avec je cherche des champignons, peut-être que j'ai mes signaux d'alarme parce que je sais que les champignons poussent à côté de tel arbre, que c'est à cet endroit-là, et cetera, et que j'ai appris comment ça fonctionne. Donc je l'ai remis en route, ce système-là que je connaissais avant ou naturellement et que j'ai coupé parce que je n'en avais pas besoin. En fait, je pense qu'on a tout en nous, Mhm. qu'à un moment donné dans nos sociétés, ça n'est pas utile
et tout ce qui n'est pas utile a tendance à se scléroser. Et que en allant dans une démarche personnelle de connaissance de soi et de croître, c'est justement de retrouver ce qui nous a été donné, donc de capter bien au-delà de l'information. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Oui. Ouais. Alors justement, est-ce que par rapport à cela, les personnes qui s'éveillent peuvent découvrir d'autres sens, d'autres facultés? Par exemple, tu l'as dit, tu cherches des champignons, et c'est comme si tu... Est-ce qu'il est possible que tu te relis à ta partie supérieure et d'un seul coup, tu trouves le champignon qui se trouve là, au milieu de nulle part, au milieu de partout, et tu sais qu'il faut faire un pas à droite et deux pas à gauche, et tu sais que là, il y a... Voilà, par le fait du hasard, hein, tu sais que là, il y a un champignon. Est-ce que j'arrive à C'est clair ce expliquer? que tu dis, mais tu donnes qu'une version. Ouais. Parce que là, tu dis le soi supérieur. Alors, est-ce que c'est le soi supérieur? Je suis pas sûre. D'accord. Est-ce que je vais à l'information ou la fréquence? Enfin, tout est information. Donc, si je mets pas mon mental dedans, oui, certains auraient des performances de sentir absolument la présence de ce vivant-là. Mais si Ouais. tu n'as pas goûté à l'information fréquentielle ou fractale ou que tu la connais pas, bon, bah, tu vas pouvoir avoir la chance du débutant. Après, tu vas mettre autre chose. Ça pousse au sud, ça pousse dans les épines de pin, ça pousse ceci. Et puis, bon, bah là, c'est. Mais bien sûr qu'on a tous un radar comme ça. Après, il y en a qui sont meilleurs dans l'olfaction, il y en a qui sont meilleurs dans. L'information, elle est partout. Après, on a tous des canaux spécifiques, moi, ça me dit, qu'on peut en développer d'autres. Est-ce que c'est le soi supérieur? Je suis pas sûre. C'est plutôt toi et ta totalité de ton être qui te met en vibration pour être à l'écoute des informations qui peuvent te donner, qui peuvent te guider vers. D'accord. Je sais pas ce que tu en penses, Caroline. Ouais, c'est comme si on se reliait à ce qu'il y a autour de nous, créer un tout, on va dire. Et c'est comme si on absorbait, entre guillemets, l'énergie autour de nous et du coup, on arrivait à comprendre ce qu'il pouvait y avoir et on arrive à chercher et à trouver l'endroit. Je sais pas si c'est clair aussi ce que je dis. Si, ça. Là, pour te donner un exemple, les animaux, quand ils ont faim, sauf les animaux qui deviennent un petit peu trop humanisés, je pense au sanglier là qui manque et qui se rapproche de l'humain, proche de chez moi, mais je vois les peuples primitifs ou les peuples très proches de la nature, même égarés, savent trouver à manger ou à boire. Ils se mettent en reliance avec leurs canaux principaux et ils savent où il y a de l'eau, ils savent où. Nous, aujourd'hui, on a des sourciers qui sont doués pour ça ou pas. Où on va développer naturellement, on doit nous réapprendre à trouver à manger. On ne se mettrait pas en reliance avec la vibration de ce dont notre corps a besoin et trouver ce qu'il y a. Voilà. On a D'accord. perdu de nos sens. Oui, c'est de Après, qu'on redévelopper. développe notre intuition, c'est ce qu'on appelle le sixième sens. L'occidental a besoin de le redévelopper, se le réapproprier. D'accord. Donc Parce là, qu'il ça a tous c'est... les sens qui sont sursaturés. Le son, la vision, l'odorat, les goûts, les exhausteurs de goût. Finalement, tout est saturé et il est intoxiqué de partout en fait. Alors c'est peut-être là l'illusion des sens. C'est peut-être que, par exemple... Pardon, j'ai beaucoup parlé, pardonne-moi Caroline. Hein. Non, c'est bon, c'est Excuse-moi. bon. Peut-être que quand j'ai été dans ce qui nous est venu
des 5 sens illusoires ou l'illusion des 5 sens, c'est peut-être ça justement. Peut-être qu'à force de trop donner d'informations, par exemple, je vais dire, par des écrans lumineux, la télé, mais aussi des écrans publicitaires dehors, des écrans de tous côtés, et puis l'écran des smartphones et autres. Au bout d'un moment, peut-être que ça sature, et comme tu le dis, du coup, ça, ça amoindrit nos perceptions. Et ça rend peut-être quelque part esclaves les personnes qui se soumettent trop, peut-être un peu trop parfois. Et on a peut-être besoin, après c'est le choix de tout un chacun, d'à nouveau se bander les yeux, d'à nouveau percevoir des choses. Pas obligé de se bander les yeux, il suffit juste, par exemple, je vais dans la nature, je me promène, et puis voilà, je m'exerce, je sens ce qu'il y a autour de moi, je touche les plantes, je regarde, et à force de faire ce travail-là, ça revient tout doucement. Évidemment, dès qu'on revient dans les écrans, etc., bon, c'est déjà moins évident. Mais Ouais. être auprès de la nature, c'est déjà Énorme. bien. Ouais, La communication animale aussi. ouais. Les animaux ont beaucoup à nous apporter de ce côté-là. Ouais. Là, je vois, alors il y a ceux qui y croient, il y a des gens qui se moquent des gens qui embrassent des arbres. Ok. Ça s'appelle la sylviothérapie ou sylviathérapie, je sais plus. Bref. Mais là, j'avais vraiment les personnes qui sont capables de ressentir l'énergie ou l'aura d'un arbre. Rien que de redevenir à ça, de sentir, alors qu'on l'a tout le temps en permanence et que les gamins le sentent. Mm. Et on perd ça dès qu'on ferme, dès qu'on se stéréotypise, quoi. Mm. Bien. Mais on a tout ça en nous et c'est Ouais. récupérable. Ouais. C'est tout à fait récupérable. Oui. Ça se travaille. Quand on a perdu, il suffit de se remettre dans la nature et petit à petit, on redécouvre. voilà. Ouais. Bon, eh bien, merci à vous. Et Merci. Merci. Merci beaucoup.